Alors aujourd'hui, je vais parler du RGPD, le règlement général pour les données, je crois, un truc comme ça. En fait, le truc qui embête tout le monde, quoi. Le RGPD. Alors le RGPD, c'est une directive, voilà, c'est une directive européenne qui était à la base prévue pour les grands groupes, Google, Amazon, ce qu'on appelle le Big Five d'Internet, hein, Google, Amazon, Facebook, et puis il y en a un quatrième, un cinquième, je ne sais plus, on s'en fiche. Ça touchait pas du tout Wikipédia. Non, est-ce que vous avez vu un truc? Wikipédia, c'est le seul site web qui ne vous demande pas d'autorisation pour les cookies. Parce qu'ils ne mettent pas de cookies sur leur site. En tant que technicien, je dirais que le RGPD est très mal goupillé. Demander les autorisations de cookies sur chaque site visité, c'est un enfer. C'est un enfer, surtout si vous avez un téléphone de petite taille. Parce que souvent, c'est pas prévu pour, et vous avez un truc gigantesque. Donc, bon, le RGPD, bon, c'est très moyen. Et est-ce que ça protège l'utilisateur? Comme la plupart du temps, il accepte tous les cookies. Bon, alors, je voudrais juste dédramatiser la chose. Souvent, on va vous envoyer des pubs pour vous vendre du RGPD, pour que votre site soit aux normes RGPD, etc. Si vous faites 2, 3, 4, 5, 6 millions de chiffres d'affaires par an avec votre site web, oui, ça vaut le coup de s'intéresser au RGPD pour être en règle, à minima. Maintenant, celui qui lance son site web, même commercial, et qui n'est pas tout à fait en ligne avec le RGPD, bon, vous n'allez pas vous retrouver en prison. Clairement, non. Au pire, vous allez avoir un avertissement de la CNIL. Donc la CNIL, c'est notre instance nationale française informatique et liberté. Bon, mais ça ne devrait pas aller plus loin. Il suffit de se mettre en ligne et puis c'est bon. Qu'est-ce que vous devez réellement respecter? Alors, si on reprend le RGPD dans sa définition, il faut que l'utilisateur sache ce qu'on fait de ses données. Ouais, ok. Donc, si vous dites que vous utilisez Google Analytics pour vos statistiques, déjà, il sait que les informations vont à Google. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, normalement, tous les plugins qui pourraient envoyer des informations via du JavaScript devraient être listés. Ça va pas être simple. Non, mais franchement, si on avait interdit les cookies tiers dans les navigateurs, cela aurait simplifié grandement la vie de tout le monde. Alors, pourquoi ce RGPD? Bon, il y a deux choses. Il y a le suivi et les mailing lists. Voilà. Alors, la première chose, c'est le suivi. Google vous suit, vous traque. Vous traque à travers Google Analytics. Parce que si vous avez un site web, très souvent, vous avez Google Analytics pour voir les statistiques. Bon, voilà. Et donc, les informations partent vers Google. Techniquement, Google Analytics n'est pas vraiment légal en France. Bon, j'ai entendu ça. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Je ne sais pas. Bon, vous pouvez continuer à l'utiliser sans trop de soucis. Personne ne va vous tomber dessus, clairement. Par contre, c'est bien de faire une petite bannière « Accepter tous les cookies » ou « Refuser tous les cookies ». Sauf que refuser tous les cookies, vous faites quoi? Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que vous ayez un seul internaute qui vienne vous reprocher de ne pas avoir mis votre petite bannière de cookies. D'accord? Je pense pas. Très sincèrement, j'ai jamais vu ça. Même s'il n'a pas la petite bannière, ça va peut-être même l'arranger. Si quelqu'un est vraiment obtus et ne veut pas être suivi sur Internet, il y a des bonnes techniques qui sont de mettre des filtres au niveau du navigateur. Et donc en général, les gens qui n'ont pas envie d'être suivis sur Google, ils font ça.
C'est Google qui fournit le logiciel et il fonctionne très bien. C'est en particulier étudié pour éviter que vous, en tant que développeur sur WordPress, vous n'alliez alimenter les statistiques de votre propre site web. Bah oui. Il y a peu de chances que quelqu'un vienne se plaindre et vous envoyer une réclamation en lettre recommandée en vous disant « Oh, vous mettez des cookies, oui, mais vous ne dites pas que vous mettez des cookies, c'est pas bien, hein, je vais porter plainte auprès de la CNIL. Oh, méchant site web, oh !» Non, sérieux? Sérieux, vous avez déjà vu ça? Non, mais s'il y en a déjà qui ont eu ça comme problème, ils m'envoient un petit message là en privé ou en public, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Alors, je ne suis pas un juriste, hein, donc n'allez pas dire « Oh, il m'a dit de ne pas s'inquiéter du RGPD, je ne m'en suis pas inquiété. » Non, mais sincèrement, soyez juste correct avec les gens. Si vous avez une mailing list, eh bien, ayez un outil de mailing list comme Sending Mail que je vous conseille, qui est très très bien. Il y a 300 mails gratuits par jour, je crois, donc pour lancer votre site, c'est génial. Et ils ont automatiquement en bas des mails un truc pour unsubscribe, pour se désabonner de la liste. Donc si quelqu'un se reçoit des mails et qu'il a la possibilité de se désabonner, il clique sur le bouton, il va pas chercher plus loin. Ne faites pas le forcing non plus pour qu'il s'abonne à une mailing list. Mais enfin bon, le nombre de sites qui affichent des encarts comme ça, vous n'avez même pas eu le temps de lire l'article, bim, abonnez-vous à la newsletter. Moi, j'estime que c'est quand même très très limite, hein, voilà. Après, je trouve que il m'arrive de fermer le site et de passer à un autre, hein. Je me dis, mais c'est un attrape-nigo, quoi. Nous voici sur le site d'exemple que nous avons créé précédemment. On va installer une extension pour la protection des données. Et pour cela, on va sur Extension, bouton Ajouter. Et dans les mots-clés, Règlement général sur la protection des données, RGPD. Et on prend évidemment le plus connu. Je vous conseille gRPD Cookie Consent, il est très bien. Installation. Activation. Et bien entendu, on va aller sur les réglages pour mettre l'extension en place. Et là, l'extension est assez intelligente pour vous proposer de créer un compte gratuit pour vérifier quels sont les cookies que vous avez sur votre site web. Donc c'est intéressant de cliquer. Votre site web est relié au logiciel, vous pouvez aller directement sur Cookie Web App. Alors, comme vous le voyez ici, on a Google qui est installé et on a donc 10 cookies dans 2 catégories différentes. Ah, c'est intéressant. Là, il propose de faire des scans hein, au fur et à mesure, mais a priori, ça devrait être bon. Et Manage Cookies. Alors, on va manager les cookies. Voilà. Alors, les cookies, je vais faire une vidéo dessus, mais grosso modo, ce sont des petits marqueurs. Ça n'a rien à voir avec des cookies qu'on mange. Ce sont des petits marqueurs qui sont stockés dans votre navigateur, que vous pouvez effacer. Qui permettent de savoir quand vous êtes connecté la dernière fois et plein d'informations. En fait, ça permet
au serveur de vous identifier de façon unique. Parce que ça, voilà, c'est la bonne méthode pour identifier une personne de façon unique. L'adresse IP n'étant pas complètement suffisante, puisque on peut avoir plusieurs machines qui ont la même adresse IP. Je vous expliquerai ça plus tard. Alors, il spécifie qu'il y a des cookies cruciaux. Et il y en a deux qui sont absolument cruciaux, effectivement. C'est cookie highest consent et qui est en fait le cookie de consentement pour le consentement. Alors, pour faire simple, quand vous cliquez oui j'accepte les cookies, il faut enregistrer un cookie qui dit que vous avez déjà accepté les cookies. Oui, je sais. Ah oui, techniquement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut créer un cookie exprès pour le cookie Ok. Ensuite, il y a un test de cookie. Alors, celui-ci, je ne pense pas qu'il soit très utile. C'est le WordPress Test Cookie. Très sincèrement, je ne sais pas à quoi il sert, mais en tout cas, il est dans les cookies nécessaires. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a déjà repéré tous les cookies de votre site web. C'est beaucoup plus simple que de le faire à la main. Je pourrais vous montrer à la main, mais là, franchement, il fait le travail à ma place, c'est mieux. Il n'y a pas de cookies fonctionnels, il n'y a pas de cookies analytiques. Alors là, je suis un peu surpris. Et il y a 8 autres cookies. On va scanner again après. Hein. Les cookies, il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le voir, ce sont des cookies WordPress. La duration étant passée, cela signifie grosso modo qu'ils ne sont plus actifs sur le site. A priori, c'est ce que ça voudrait dire. On va quand même refaire un scan pour être sûr. Et on va scanner sur toutes les pages qu'il connaît. Là, je regarde les scans qui ont été faits par le logiciel et il indique quand même qu'ils font les efforts maximum pour trouver tous les cookies, mais que évidemment, il y en a qui peuvent rater. On n'est pas à 100% des cookies vont être pris. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. On va rafraîchir la page. On a bien, donc on est bien completed et là il a repéré 14 cookies. On va voir lesquels c'est. Donc on a toujours les 2 cookies classiques, donc ça on va les conserver, et 4 cookies d'analyse qui sont en fait les cookies de Google tout simplement. D'ailleurs c'est noté installé par Google Analytics. Voilà. Ça, c'est mis en place par Google pour distinguer les utilisateurs. Celui-là est aussi mis en place par Google Analytics. Et ça calcule les visiteurs, les sessions et les données de campagne, quand on fait des campagnes publicitaires ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, on les a bien tous. Donc on va s'arrêter là, on va retourner tout simplement sur Cookie Eye. Voilà, on va faire refresh pour être sûr. Et on va faire un preview de la bannière. Donc voilà, et on va personnaliser éventuellement les trucs. Et vous voyez que les cookies nécessaires sont bien là. Pour l'utilisateur, c'est incompréhensible, mais à la limite, vous vous en fichez. Les cookies fonctionnels, il n'y en a pas. Les analytiques, eh ben voilà, il y a Google.
Le texte est en anglais, peu importe. Les cookies de performance, il n'y en a pas. Les cookies de publicité, il n'y en a pas. Et les autres cookies, ce sont des cookies, voilà. Donc avec ça, vous êtes tranquille. Vous aurez juste un peu de publicité ici, mais c'est tout à fait admissible. Voilà. Et comme ça, vous êtes tranquille. Rien d'autre à faire. Tac, et vous avez juste à rafraîchir ici si vous voulez des informations. Et voilà. Alors pourquoi il affiche Regulation GDPR? Il faut savoir qu'il y a une autre législation qui n'est pas européenne et qui est californienne pour les sites qui sont en Californie ou pour les utilisateurs californiens. Vous oubliez. Le langage, c'est bien le français, donc il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin, bah, vous allez sur le dashboard, sur Customize Banner si vous avez besoin. Et là, vous avez toutes les informations pour customiser votre bannière. Alors comme vous êtes inscrit, il va directement sur leur appli à eux. Donc a priori ils ont 256 000 sites installés, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà, j'espère qu'avec ça vous êtes à la cool et que vous allez pouvoir être tranquille avec votre système de GPRD, de sécurité internationale. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous likez, vous vous abonnez, enfin comme d'habitude, et puis on se revoit très bientôt. Ciao!